Mesdames et messieurs, Alain TV fait beaucoup d'efforts à agrandir son réseau et vous offrir une programmation de qualité. Regardez Alain TV partout où vous êtes. Téléchargez notre application gratuite sur votre téléphone. Pour nous contacter, écrivez-nous à alintv.tv ou appelez-nous au 1-888-816-7174. Comment nous y est, mesdames et messieurs? Je suis très content avec nous encore une fois. Je dis nous ça chaque fois, mais c'est parce que c'est vrai. À Soya, dans WhatsApp Caribéen, nous avons porté un paquet de bonnes informations pour nous. Et particulièrement pour parents yo, qui fait quitter Haïti ou bien qui l'a longtemps, qui pas fin fort en anglais yo, parents qui gen petit moun yo qui l'école dans Broward, moi gagné en pile information pour nous, nous gagnons un jeune homme qui c'est community liaison communautaire qui pourra porter des informations importantes pour nous, c'est bagay pour nous tendre. Les familles que nous connaissons gen ti moun yo l'école dans Broward pour yo capable tendre ça que le fait. Et puis nous pourra porter pour nous tout un reportage lancement campagne madame Marlène Bastien pour district 2 comme commissionnaire dans DED. Nous gagnons tout la chambre de commerce qui t'a salué, une membre très important chambre de commerce là qui ont petit gens à point retraite là, bien que nous pas voulons dire comme ça parce que nous souhaitons que le toujours été là comme conseillère. Donc en pile petit reportage, en pile information pour nous même jodi dans WhatsApp Caribéen. Même je nous fait chaque fois que nous là. Alors voilà, je pense que nous pourrons passer un très bon moment. Pas oublier que Island TV dans 13 îles, en Haïti, ils n'ont pas qu'à côté, nous sommes capables de regarder sous téléphone nous, gratis chéri, online et sur Roku, Amazon, tout côté. Nous pourrons passer un bon petit moment ensemble. Restez branchés, nous allons retourner nos moments. À tout de suite. Anne Saint-Val, bienvenue à Alain TV. Merci. Et puis, moi, féliciter aux propositions. Merci beaucoup. Aux très jeunes et aux belles positions. Il faut me rappeler public là que Hans, c'est liaison de l'école publique dans Broward. Alors voilà, ça sont belles positions. Donc, il va l'expliquer nous aujourd'hui qui ça veut dire. Nous-mêmes haïtiens, nous sommes capables de dire représentants nous dans Broward. C'est question de l'école. Et il va expliquer nous tout ça. Alors, Hans, c'est nouveau, position ça pour vous? Oui, c'est nouveau. Tout d'abord, merci. Belle introduction et merci beaucoup. C'est normal. Moi, non pas, c'est Hans Saint-Val. Moi, je travaille dans le district de l'école publique Broward. Moi, j'ai commencé comme interprète. Vous êtes toujours dans Broward? Dans Broward, yes. Et ça fait un mois, depuis que je suis dans une nouvelle position, que nous relais dans le langage par nous une liaison communautaire. OK, qui rôle comme liaison communautaire, c'est servir pont entre l'école Broward là avec la communauté haïtienne. Honnêtement, c'est un rôle qui est très important pour moi. Je pense à cœur parce que je connais que la communauté nous a besoin d'un monde qui peut faire pont pour lui, entre quelle que soit entité, soit entre lui-même avec l'école, même avec n'importe l'autre communauté, je pense à très à cœur, c'est un privilège pour me relier en liaison communautaire. Le moi, c'est pour rassurer que la communauté a accès à toutes les ressources qui sont disponibles pour lui. Il y a pile de ressources qui sont disponibles pour les parents. Malheureusement, en pile, nous pas connaît, en pile, nous pas chercher connaître qui ressources qui sont disponibles pour nous. Qui doit, comme nos parents haïtiens, qui ça ti moun mwen ka joindre comme service.
c'est rôle pam pour me capable présenter service ça yo, ressources ça yo à communauté pam. Alors, il y a plusieurs raisons pour qui ça sont bail qui est important. D'abord, nous-mêmes haïtiens, c'est culturel chez nous parce que quand en Haïti, l'école là a tout droit. Les rare pour un parent qui doit vraiment discuter avec un professeur si c'est pas en l'école privée. Donc ça, ce sont des choses culturelles. Donc parents haïtiens, c'est comme si l'homme mène un petit monde dans l'école, quel que soit sa professeur a dit, il y a pas raison. Parents toujours bail et professeur a raison sur petit monde là. Parfois même le petit monde là a dit une grosse vérité. Yes. Donc ça c'est déjà un bagage qui ancré la caille nous qui est très difficile. Le petit monde dans l'école ici là et petit monde dans mettre vinn dit mais gon monde qui te parler l'aide avec parents ont tendance pour dire professeur là pas chercher problème, c'est haïtien, c'est pitouyer mettre corps doucement. Alors que parents haïtiens nous gagnent pile droit dans la communauté, nous gagnent pile droit dans l'école là. Nous juste pas au courant de yo. Et pour qui ça pas au courant de yo? Parce que même si nous parlons anglais, mais l'autre minorité yo en pile là-dedans yo ici là, yo parlent anglais, yo vini de île de la Caraïbe côté que anglais c'est première langue yo. Donc toute information qui circule yo joint accès à yo. Mais c'est malgré un grand effort qu'a fait à ce niveau, mais créole là li on gens c'est pas priorité à bon pile monde et gagne un paquet d'informations tout qui pas traduit en créole moun yo pas connaît qui j'en ensuite con question de budget tout yo qu'on a mettre budget de yo pour hispanique pour l'autre communauté pour que yo traduit dans langue pa yo mais pour communauté haïtienne non, nous sommes les parents pauvres on est toujours les derniers tu vois donc il ne pas payer nous il pas veut ba nous budget du tout donc information gagne moins de parce que nek fait radio il faut le payer le lit dans radio absolument souvent dit pas son information même si le bon pour communauté mais faut qu'à comprendre que lui même tout l'apton yon ti chocho yes faut qu'agresser même je veux dire faut agresser même donc c'est tout problème ça que nous gagne dans communauté mais Allen TV là pour nous avec ou sans budget j'en connais là pour cette communauté pour passer les informations importantes alors aujourd'hui c'est pour dire nous qui est le premier problème que nous confrontons avec la communauté haïtienne dans Broward? OK. Vous déjà parlé de langue là, comme une grosse barrière. Parce qu'il y a un plus gros problème que nous-mêmes, communauté haïtienne, on a fait face à lui-même, c'est la question de la langue. Là. Je suis dans le département bilingue ISOL. Okay? C'est le département ça qui fait partie de district Broward là. Nous focus sur la langue en pile. Parce que nous réalisons que, en plus, monde est dans le pays, la langue empêche d'intégrer le système. Donc, nous, dans le département bilingue ISOL, c'est tout d'abord aider nous à apprendre la langue. Parce que nous sortis d'Haïti, nous parlons créole. Tant qu'on dit déjà, l'autre monde qui sortit dans l'autre continent dans Caraïbe, là, l'anglais, la plupart là-dedans, l'anglais c'est la première langue. Et même là, ils parlent espagnol, ils ont tellement gagné un gros support avec l'espagnol là. Ici, tout bas en espagnol, donc ils n'ont pas senti le problème là. Même Yes, avec dans le département ISOL, nous mettons en pile en face sur ça. Nous avons en pile de ressources disponibles pour parents. Ou venir ou pas parler anglais, pas quitter l'anglais un obstacle pour empêcher d'avancer. Alors, bien expliquer pour les gens qui ne connaissent pas qui ça qui est ISOL là. ISOL signifie English for Speakers of Other Languages. Okay? C'est un programme que nous mettons sous pied pour nous aider à apprendre la langue. Okay? Ou parlons l'autre langue qui parle anglais, il y a moyen pour apprendre l'anglais. Parce qu'il faut qu'on ait anglais pour aller à l'école, parce que tout bagage, ou dans un pays qui parle anglais, tout bagage fait en anglais, il faut qu'on ait anglais pour intégrer le système. Ou ses parents, il faut qu'on ait anglais pour aider les petits dans le système de l'école. Il okay? Faut qu'on ait anglais parce que ou qu'on est venu dans l'autre culture, il faut qu'on ait anglais pour embrasser une nouvelle culture. So, ISOL est là pour ça. ISOL, département bilingue, ISOL nous aide les parents avec famille. On parent, on dit par exemple parents ou bien pour présenter une réunion à l'école petit tout. En pile parents, moi je fais face avec presque chaque jour. En pile parents dit non, je ne peux pas aller à l'école là parce que mon parle anglais, je ne peux pas parler anglais. Non, ça pas supposé un obstacle. Pour qui ça? Parce que nous avons dans le département interprète disponible. On dit OK, on ne peut pas parler anglais, c'est un fait, donc on ne peut pas parler anglais. Mais quand on est à l'école là, seul ça parent pour dire OK, je ne peux pas parler anglais, j'ai besoin d'interprète. Moi ça suffit. OK, ou besoin d'interprète. De vous qu'a dit interprète là ou bon. De vous qu'a dit interprète là ou bon. Tout le temps pas bon service ça. Supposé baoul. Yo supposé baoul. Et l'école là pas gain droit faire réunion tout en pas interprète disponible.
Et je profite de rappeler la communauté à tout que, quel que soit côté nous aller, nous avons le droit de demander un interprète. Dans la banque, si nous mettons comme nous dans la banque, nous ne comprenons pas ça, nous avons le droit de demander pour un Haïtien. Nous allons à l'hôpital, quel que soit côté nous aller, le système pays ici, tu es obligé de monde qui parle langue parce que si vous ne comprenez pas l'information, vous pouvez faire goûter, vous pouvez signer, vous ne connaissez ou vous ne pas comprendre. Donc, c'est important. Ok, c'est très important. Je suis content de préciser ça. So, du moment où dit ou besoin d'interprète, that's it. Il y a pas supposé bon interprète. OK, so à l'école là, on dit tout ça gain pour dire, l'interprète l'a traduit pour vous. Ou qu'on interprète. L'interprète l'a dit exactement ça ou dit, l'interprète l'a répété ça à l'école l'a dit. So nous venons servir pour tout même avec l'école là. So service ils sont là disponibles dans tout niveau ça. Ensuite, qui ça nous fait? Nous avons des ressources pour aider les petits tout la caille. Nous avons un website pour aider qui sont encadrés petits tout. Si la font devoir ou par l'école là, gen bagarre ou pas connaître mais il y a un site qui est disponible pour faire ça. OK, mais pour parents yo qui connaît système pays la caille pas vraiment aider en pile monde. Donc les parents doivent venir là yo même yo travail dur, intelligent, mais yo pas fin fort dans internet là, yo pas fin bon comme ça qui ressources gen pour yo si yo pas aller sur internet là. Très bien. Première nous parler de internet parce que c'est une première option, mais option nous avons l'autre option qui c'est venir dans l'office nous qui est les Parent Outreach. Qui bon lié? Li sous Pine, c'est Johnson and Pine Boulevard. OK. OK? C'est la office Panoa. Comme une communauté, comme une liaison communautaire, c'est la office Pamier. OK. Parents qui doivent venir n'importe où parce que office ça en anglais Parent Outreach, li fait pour parents même. Nous venir, nous avons training. So quel que soit côté petit ou l'école dans Broward, depuis un problème, c'est venir dans l'office ça. Yes, au carré le numéro de téléphone là? Numéro de téléphone office ça c'est 754 321 29 51. 754 321 29 51. OK. Ou relais n'importe le. Ou parler langue ou voulez, il y a des gens qui sont disponibles pour bon service ça. OK, c'est office PAM et me garantis nous communauté haïtienne, me dit frère accem yo. OK, c'est le World PAM, c'est un privilège pour moi là. OK, c'est pas petit PAM. Je parle les communautés juste pour me faire comme si c'est une gloire pour moi dire son liaison communautaire. Non. Je là pour me servir nous et me garantis m'a fait tout ça qui dépend de moi pour me joindre service là côté lié. Pour me capable mettre une voix dans la communauté faut nous faire bruit. Si pas de bruit, on pas capable une voix. OK, pour me capable aider nous, faut au moins nous aider pour me capable aider nous. Services disponibles, ressources disponibles, venez chercher yo parce que yo là pour nous. Alors, et à part aide pour langue, quel genre de problème que on parent doit venir adresser dans le bureau là? OK, on dit on parent les gain difficulté on capable pour plus simplement faire une inscription dans l'école pour petite li. Il pas veut pas moun yo parler anglais, il pas demander aide, il besoin faire inscription, il ca reler dans office ça. OK. Nous ca assister, venir faire inscription. Nous ca faire rendez-vous un à un avec parents. Nous venir jam chita avec ou là, sans l'autre monde pas là, nous pas assister parce que nous connaissons culturellement comme haïtien nous aimons si privacy nous. OK, nous pas tout on a mélangé dans histoire nous ca chita un à un n'a parlé, qui s'est passé, m'adresser à l'école là. Nous ouais qui j'aime résoudre le problème là. Ou besoin de ressources, on dit ou pas en anglais ou besoin livre, ou besoin de documents, nous gain ressources en audio, nous gain livre audio, nous gain dictionnaire disponible, nous gain toutes les ressources disponibles si vous voulez parler anglais, nous gain cours ISOL dans zone côté où ça dépend de côté où si vous dit besoin à l'école anglais, relais numéro ça là après m'a fait des marches m'a donné qui zone où tout dépend de côté dans zone où était m'a dit OK gain tel cours ISOL là dans ISOL est disponible et cours ça gratuit gratis chérie et c'est pour gain pour parents gain le pour ti moun yo ti moun yo comme ti moun yo à l'école donc yo tout prend dans l'école là ISOL là li intégrer l'école là pendant parler de cours ISOL là pour ti moun yo nous gain deux modèles nous gain un modèle en anglais sheltered model. Sheltered model là c'est côté tout petit moun yo c'est petit moun qui ILL c'est English petit moun capable apprendre anglais.
OK? Tout petit monde dans salle là, c'est petit monde qui va apprendre anglais qui pas comprendre anglais déjà. Et l'autre modèle là sont mainstream model côté nous mélanger ILL avec non ILL, petit monde qui connaît anglais déjà avec petit monde qui pas connaît anglais. OK? Yo chaque gain avantage pas yo. Gen l'école, ça dépend de côté petit monde l'école, gen l'école qui choisit modèle sheltered là, gen l'école qui choisit modèle mainstream là. Yo chaque gain avantage pas yo. Si on ne pas parler, on ne communiquer ensemble avec l'autre, il va parler anglais, on apprend créole, on va apprendre anglais, on va apprendre ensemble. Les petits gens li dans même ambiance avec les petits gens qui va parler anglais dans même ambiance avec les gens qui parlent anglais, ça aide le tout faire apprendre langue anglais plus vite. Donc en fait, c'est pas décision parents, c'est selon l'école là tout simplement que vous mettez dans une ou bien dans l'autre programme. Oui, parce que c'est par loi. D'après la loi, toute l'école supposé offrir service ça parce que les teams dans le pays nous pas venir blanche nous avons bagage dans tête non OK si mon des fois bagage culturel non exact parce que des fois c'est l'anglais qui empêche nous exprimer ça nous gagne dans tête non OK mais pour ça nous obligés aller nous aller dans l'anglais pour nous qui gens nous cap aider les gens à acquérir l'anglais plus vite pour nous qui gens nous cap développer plus dans le système américain. Gagnons l'autre réalité encore dans la communauté haïtienne, c'est parents qui n'ont pas de papier. Ils sont illégaux ici, ils ont peur à l'école, à faire aucune inscription parce qu'ils disent ah, il y a tout qu'un béo, il y a rapporté le conseil, ils ont plutôt quitté et responsabilité ça dans main l'autre monde. Et qui ça qu'on capable de faire dans ce sens ça? Est-ce que yon parent là qui pas de papier mais qui besoin voir petite l'école, gain droit avec que posé vinouer ou capable d'aider est-ce que nous pas rapporter bah immigration me suppose qui ça n'a fait c'est une belle question posée là mais m'a dit ça clairement parents depuis temps là petit dans le système l'école là ou pas gain aucun souci pour faire encore nous devons le service il doit aller à l'école il gain accès à toutes ressources même avec l'autre petit monde c'est pas nous pas immigration pas dire nous pas le reporter nous pas dire non prend avantage de toute ressource qui est disponible parce que est disponible pour tout le monde OK pas gain condition pas payer par dans condition il est disponible pour fin pour avantage là en Saint-Val nous allons observer en pause publicitaire et n'a continuer porter information pour parents yo là nous retourner. Merci. M'a rappelé nous que Hans Saint-Val qui c'est liaison communautaire pour Broward District School, lui s'est invité nous à Soya et il vient apprendre nous en pile bagaille pour parents yo gen ti moun yo l'école et parents haïtiens tout faut nous on ti gens puis relax tout sous affaire retourner l'école. Nous connaît bien en pile parents haïtiens me connaît de dire pour qui ça ne pas apprendre anglais, nous dit oh grand monde pas tourner l'école. Et bien ici gen moun kal l'école toute l'âge. Donc, il nous pour aller dans le programme ISOL SAYO, que on t'a parlé de yo, n'a pas que tout en dans ces grands monde tout capable avec nous et capable essayer apprendre langue. Alors, en ce qui l'autre information capable partager avec la communauté comme liaison communauté pour Broward. OK. Le petit monde venu ici, on dit si on a fait venir sur Haïti, nous pas juste prendre nous dire OK, nous mettons dans le programme ISOL. OK, il y a un processus pour nous suivre. Mais qui ça a commencé? Nous avons dit ça fait en 3 étapes. Premièrement, les parents présentés dans l'école là, fait inscription pour tout le monde. Nous avons une question dans le formulaire, dans la forme nous poser qui a rapport avec la langue qui parle dans le cas là. Les parents répondent oui pour une question ça yo. OK, nous dit n'a passé dans la deuxième étape là. Si parents dit non, OK, c'est anglais qui parle seulement dans le cas là, nous connaissons ça pas de problème anglais. Mais s'il dit oui, gagne l'autre langue qui parle dans le cas là, nous avançons pour deuxième étape là. Deuxième étape là parce que parents dit gagne l'autre langue dans le cas là, l'école là qu'on a pour tester ti moun pour le qui niveau anglais par rapport à l'autre langue là qui ça yo ka fait pour yo mettre ti moun à niveau pour l'école là.
Et troisièmement, après, suivant résultat test ça, là, ça nous va décider si on a un ISOL ou pas. OK. C'est comme ça qu'on entre dans le programme ISOL. Encore une fois, nous avons rappelé que le numéro nous voyons sur l'écran là, c'est le numéro côté nous capable de demander pour Hans, c'est bureau li, quel que soit le problème nous gagnons avec petit nous depuis nous dans Broward, nous capables de Hans, il pourra aider nous à solutionner le problème là. Est-ce que si un parent qui gagne un problème avec un petit monde qui a fait des ordres dans l'école, qui a des problèmes, ou bien qui est victime de bullying, avec l'autre petit monde a bal pression dans l'école là, est-ce que pour un cas comme ça, parents qui viennent voir? Parents qui viennent voir nous, pour que avant tout, il faut me préciser, si on est dans l'école, okay, si on a un problème dans l'école là, nous pouvons adresser avec l'école là, parce que le staff là pour ça. Okay? Oui, mais comme nous dit, si parents anglais pas fin cordium, le fini, il pas contre qui gens pour parler à professeur, ti moun yo a dit que y a bully, nous avons un gros problème racisme qui fait surface aux États-Unis. Il fait surface parce qu'il était toujours là, mais il paraît depuis ces derniers temps en force. Donc, il y a des gens qui sont victimes de racisme, et puis parce que parents ne parlent pas anglais, rien pas fait, ils n'ont pas reporté. Non, cas comme ça, son petit monde dit que y a pas de problème dans l'école là, ou bien si petit monde nan tout là pas problème dans l'école là, yo ka vinn wè. Yes, oui, on t'a arrivé là, on dit que l'école là un staff qui a adressé problème ça yo. Dans l'école nous avons contacté les ISOL contact. OK, nous avons adressé problème ça yo avec un ISOL contact, on dit si sont haïtiens qui parlent créole, OK. Mais c'est pour me dire nous avons aide disponible dans l'école yo. Si nous pas besoin dans l'école là, je garantis nous relais Hans. Contactez au office. Si on n'a pas connaît qui gens pour l'aborder l'école là, yo carrelo avant même que y a regarder les ressources dans l'école là. Exact. Nous avons contacté, nous avons parlé avec nous pour nous qui gens nous encadrer. Si c'est nous pour contacter l'école là pour nous dire mais ça va passer, nous faisons le pour et puis nous faisons liaison. Et ça fait une liaison communautaire, nous faisons liaison tout même avec l'école là pour nous qui gens résoudre le problème. Par l'important pour intégrer la vie dans l'école petit tout. Parce que si mon il fait plus de temps dans l'école là, faut qu'on ça passer, il faut qu'on gens intégrer, il pas la guetter dans l'école là pour compte lui. Et puis là venir l'hypothèse votre bagage ba faut qu'on ça passer et meilleure façon pour compte ça, c'est gens à présenter là, venir intégrer et venir impliquer dans l'éducation petite. En Saint-Val, nous allons observer une pause publicitaire et nous allons continuer à porter information pour les parents là nous retourner. m'a rappelé nous que Hans Saint-Val, qui c'est liaison communautaire pour Broward District School, lui s'est invité nous à Soya. Quel genre de problème que vous pas qu'à gérer pour parents haïtiens qui ont petit dans l'école publique dans Broward? Moi, c'est une question bien posée là. Comme je pense pour répondre à la question, ça très bien. Prends ça. Parce que tant qu'on ne parle de l'immigration, nous n'avons pas une agence d'immigration. Okay? Si vous n'avez pas de papier, je ne peux pas dire que je vais bon papier, je vais faire toute démarche. Il n'y a pas de faire. OK, grand pilote ne pas faire, je pas vraiment penser, mais sourez-les nous dans l'office là. Sourez-les nous parler avec nous dire ou gain tel service ou besoin, je pas faire. Je dis pas faire. Cependant, si je orienté parce que nous aidons des gens pour l'autre cas qui pas dans service nous bail. Je pas faire mais c'est vraiment pour m'orienter pour me dire on connaît telle compagnie qui a fait ça. On connaît tel office soit allemand de la donne qui a fait ça. On connaît tel monde qui a aidé. OK? So, c'est vraiment tout pour me chercher toutes les ressources qui sont dans la communauté pour voir qui nous a aidé avec les problèmes que vous présentez. Mon cher Hans, vous avez une grosse responsabilité sous les épaules. Je suis content de faire connaissance parce que je vois que vous avez un très bon vibe, je veux dire, comme si vous qui est consciencieux, qui vraiment voulait faire travail comme ça doit. Donc, je dis merci. Et puis, bon succès
et nous supposons qu'on pourra recevoir un pile appel de parents haïtiens et tout pour poser aux questions ou bien pour venir voir quel que soit le problème que vous gagnez avec petit ou bien avec l'école dans Broward. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci pour l'interview ça et merci à Allen TV. Encore une fois, un grand merci Hans et merci puis Allen TV a toujours à disposition pour quel que soit message ou bien pour communauté. Merci beaucoup Allen TV. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons retourner dans le moment pour suite émission. Jean, nous devons connaître déjà, si nous suivons l'actualité dans la communauté, nous, Mme Marlène Bastien, lycée candidat pour DED, commissionnaire dans DED District 2, une position que M. Monestime a occupée Kounia. Et Mme Bastien a lancé campagne dans Randy's Restaurant. Nous gagnons un reporter à l'NTV qui te font arriver là et qui pourra montrer nous qui gens ça t'est passé. Alors, ça, c'est un risque qui pourrait être difficile parce que nous entendons qu'on paquet l'autre candidat qui pourra l'inscrire, l'autre candidat haïtien. Et ça capable un problème à la longue parce que je nous connais, il y a 3 haïtiens, 3 leaders qui mettent tête ensemble. Eh bien, ça pourrait diviser le vote là. Donc, nous suivons qui Jean Baïsa pourra le faire avec attention. Nous t'a souhaité que yo vraiment entendu tout l'autre qui pourra l'inscrire et qui commence à inscrire. Pour vous voyez leader qui plus puissant pour être capable d'aller dans l'élection ça pour vote haïtien pas divisé. Alors voilà, nous pourrons regarder qui gens ça t'est passé et puis à tout de suite. Recently, we went to the campaign kickoff of Marlene Bastian. Marlene Bastian has announced her campaign kickoff for the Miami-Dade Commission District, District Number 2. District Number 2 includes Little Haiti, Liberty City, Hialeah, North Miami Beach, and North Miami. We spoke to Marlene Bastian and some of her supporters at this very momentous kickoff occasion. We're here for the campaign kickoff for Marlene Bastian. You're showing support. What do you want to tell the people about your relationship with Marlene Bastian? So, my sister Marlene is a powerful leader, a fearless fighter for justice, for fairness, for equity, for prosperity for all people. She has done the job of building communities over many, many years. I've known her for a long time, and she's sacrificed much to give back to the community over all these many years. She's shown leadership in delivering for the people. She certainly is for the people, and I can think of no one better than Marlene to build on what Jean Monestime has done, to ensure that there's inclusion of all the people in Miami-Dade County in government, to ensure that when government is making rules and policies, that all voices are heard, to ensure that when government is spending money, whether it be in social service, whether it be in capital improvement, whether it be in contracting opportunities, or in hiring people, that we have inclusion of everyone at the table. Marlene will do the job. She will do a wonderful job for all of us. And with Alexandra Davis from Miramar, we're bringing you to Marlene Bastian's campaign kickoff. Well, I'm here because I really admire her. She has been in the community for many years, and she's an activist.
I'm with Stephanie Thomas. She's running for City of Miami Commissioner, District 5. That's Little Haiti. She's showing some support today for Marlene Bastien. What brings you to this kickoff for Marlene Bastien? Well, Marlene Bastien has always been a pillar in the community, especially in Little Haiti. A lot of people look up to her. She's fought for immigration. She's fought for children, for their families. So Marlene is someone that I do support. For those of you who do not know me, yes, my name is Marlene Bastien, and I'm running for Miami-Dade County Commission District 2. How did I get here? How did I? Well, I'm a proud Haitian American. I was born in Haiti, in the wonderful, wonderful island of Haiti. The most beautiful, despite the problems, the most beautiful, I can still see myself going on up there, going to the beaches, watching the beautiful waves, eating coconut, pineapple. And I was proud to be raised by beautiful parents. And I'm very blessed to have them here tonight. My parents built the only school in our village to teach not only children, but adults how to read and write. As a result of that, my parents are persecuted because I grew up. Don't let the figure fools you. I grew up under a dictatorship because they were teaching adults and children how to read and write. They were oftentimes arrested and jailed. But they did not give up. They were also farmers, both of my parents. And at a very young age, they taught my brothers, my sisters, and I a sense of responsibility. Before we could go swim in the river, before we could go play, we were obligated to spend at least 2-3 hours teaching in the school. When both of my parents were in the farm, we had to take care of those who came to the health clinic seeking care. Realized that the only hospital in my village was miles and miles away. And sometimes a peasant, a farmer may come with a nail planted at the sole of his foot or her foot. There is no time to waste. So at a very young age, we were taught how to remove a nail, how to clean a wound to prevent any type of infection. So I want to thank my parents for giving us a strong sense of responsibility at a very young age. Under the dictatorship, oftentimes in my village, they would arrest someone. The person didn't have to be politically subversive or anything. The person may have been arrested for any reason. Someone would, without fail, run to get either my dad, either my mom, to make sure that this person was not beaten, was not jacked, or even taken away to prison. So I owe my parents a debt of gratitude for giving me a sense of responsibility at a very young age, a sense of understanding what other people are going through, and taking care of those who are less fortunate. So please give them a big round of applause. And I have a lot of friends, long-term friends, who have been with me for many, many years. So thank you for coming here. When I was little, I went to a non-school, all-girls schools. And at a very young age, I expressed a desire to become a doctor. You know why I wanted to become a doctor? It was because when the villagers came to my clinic, and if my parents could not take care of them, they had to travel miles and miles away to go to Deschapelles. More often than not, they would come back, sometimes with a dead body,
and far away I can hear screams. And as a little girl, I would be waiting and expecting to hear whether this person was able to make it or not. And guess what? More than ever, most times than not, they did not make it. So growing up, I wanted to be a doctor, but I did make it, of course, because I grew up in a society where in order for you to go to medical school or to engineering school, especially medical school, you needed a godfather, which I did not have. So I started getting very frustrated. And my father, who was living in the US at that time, working for HRS, he heard about me getting organized, giving interviews at Radio Haiti Inter. My father was scared for my life. And then he advised me to come. So I arrived here in the US 40 years ago, and 2 days later, I started volunteering at the Haitian Refugee Center. Now, at the Haitian Refugee Center, I learned about life. I learned about so much. I learned about the root causes of migration. I heard stories of people, how they have to leave everyone they love, their family members, their mothers, their sisters, their nannies. They left everything they knew to come here in search of freedom and liberty. And then my first job was as an interpreter, and I was making, how much do you think I was making? How much? Any idea? $5 an hour. Someone said it, you probably heard me say it once. $5 an hour as an interpreter, and I started going to home detention camp. And there I saw thousands of our brothers and sisters detained in complete denial of their basic rights of due process. Right there, I decided that I would join the fight for equality, for equal treatment. And guess what? Almost 40 years later, I'm still engaged in that fight. And with Marlene Bastien running for Miami-Dade Commissioner District 2, for the people who are new to the campaign, today is just a campaign kickoff, but in Creole, tell us what you plan to do in District 2. Bon, je suis candidat pour Miami-Dade Commission District 2 parce que j'ai 40 ans depuis que je travaille sur le terrain pour améliorer la qualité de la vie, non seulement constituant District 2, mais pour améliorer les conditions de la vie toute constituant de Miami-Dade County. Qu'il s'agit de chercher travail pour mon yon, qu'il s'agit d'aider les petits business organisés, qu'il s'agit de chercher ressources pour les petits business, aider à créer des petits business, bailler assistance technique, qu'il s'agit de bailler famille, services pour fortifier, parce que nous connaissons la famille en fort, la communauté en fort. Qu'il s'agit de camper pour droit réfugiés à immigrants, droit mon grand monde, grand dette, droit jeunes et qui profile, qui victime de système judiciaire pas boire ici là. Eh bien, je suis toujours là, je participe dans tout effort qu'a fait pour améliorer les conditions de la vie mon dans Miami-Dade County. Dans la position mienne, je briguer comme candidat Miami-Dade County District 2, moi souhaitais des possibilités pour moi de tout service à un plan qui est beaucoup plus large. Donc, je demande aux communautés pour supporter moi, parce que ce travail-là, je fais longtemps depuis que je fais. Mais après la pandémie, dans la mi-temps pandémie, pas après, nous toujours dans la mi-temps pandémie, besoin de plus grand et nous avons besoin de monde qui connaît la communauté, qui est là dans la communauté, qui travaille avec la communauté pour camper, pour aider à rebâtir après la pandémie. Parce que la pandémie a réellement déstabilisé les familles. Nous avons besoin de monde qui peut aider, reprendre. Donc, moi, je souhaite que la communauté camper avec moi pour nous faire travail là ensemble. Je ne vais pas faire travail là pour moi. It's not about me. It's
It's about what we can do together to rebuild. And we need to rebuild. What we can do together to rebuild. Alors voilà, nous souhaitons bonne chance à Mme Marlène Bastien dans un gros mouvement ça que lui entreprendre. Et puis WhatsApp Caribbean a continué non moment, n'a retourné avec un reportage qui était fait dans un événement organisé par la Chambre de commerce haïtienne de Dade. À tout de suite. Nous suivons WhatsApp Caribéenne, nous pourrons regarder un événement que ACOF a organisé pour saluer des membres importants. Well, I'm here to celebrate with the Chamber the great accomplishments of this fantastic organization, and definitely to honor our honoree today, Paola Pierre, and just to celebrate all of the businesses that are represented here in the community, the men and women who invest in our community, as well as serve as great models for others in the work that they do. You know, these businesses are so important for our community. And to have all of our Haitian brothers and sisters be owners and those who are investing in our community. And when they invest in our community, what does it do? It provides jobs, it provides for families, and so it strengthens the community as a whole. So the Chamber plays a tremendous role in the sustainability of our community, creating opportunities for business owners to continue to grow, business owners to continue to network with one another, and definitely it's a plus for the Haitian community in addition to the rest of the community. Good evening. It's an honor for me to be here, and as a member of the board of HACOF, we really look forward to serving the community and making sure that we give the support that our Haitian community needs, the business sector, and anyone who's trying to make the community move forward. HACOF as a chamber, the Haitian American Chamber of Commerce, our role and our mission is, first of all, we're a member organization. So Haitian American businesses or businesses in general who need an organization to advocate on their behalf, to educate them, that's our role. This is where we come into play to support local businesses in our community to get things done, whether to navigate bureaucracies, government bureaucracies, or just creating a network where people can exchange ideas, can exchange business cards, can exchange business opportunities. That's why we're here. I'm here to support my outstanding friend who gives so much to the community, Paola Pierre, who is being honored on this evening for her hard work, her dedication to the Haitian community and to the world at large. And I have been blessed as a result of her commitment. So I expect this event to be nothing shy of outstanding, dynamic, with powerful people and wonderful work ahead. And I'm so proud of the team that she has now to take the organization to the next level. I'm the immediate past chair of the Haitian American Chamber of Commerce of Florida. And then they're here to pay me tribute to my past 16 years of the chamber, and then also including 2 years as chairwoman of the Haitian American Chamber of Commerce of Florida, which is HACOF. And I'm here, and then to pass the baton to my next, my new chair, and as well as the new elect board members. I am really thrilled to, in a few minutes, to say what I have done, although the community already knows what I have accomplished for HACOF. We have new office in downtown North Miami with our logo and name out there. When people drive, they can miss it. And we have a new chapter in Treasure Coast. We also have like we did business with the CRA, partnership with the CRA, community with development in North Miami. We also have new board members and everything that people like to put HACOF in a platform
where now they can say, be proud and say they belong to a Chamber of Commerce, a Haitian Chamber of Commerce that always going to bring them information to connect and then to stay involved in the community. Mes amis, il faut me faire petit jolé ça. Regardez ça, me recevoir de Hakoff, mes amis. Il faut me faire jolé ça, me recevoir petit award moi. Moi remercier Hakoff en pile pour bel award ça que moi recevoir de yo et puis me dit yo continuer à faire belle bagaille dans la communauté, à continuer à représenter nous avec tant de savoir-faire. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, moi, souhaitez nous une très bonne soirée en compagnie de Island TV. Rendez-vous, c'est pour semaine prochaine, même l'heure. Bonsoir.